Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe Matin. La revue de presse internationale sur Europe 1. Première escale en Afrique du Sud. Ce matin, on retrouve notre correspondante Patricia Huon. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui est à la une des médias à Pretoria aujourd'hui ? Ce dont tout le monde parle en Afrique du Sud, c'est des délestages électriques quotidiens. Ce dimanche, le Daily Maverick constatait que les Sud-Africains devaient désormais vivre avec des coupures de courant 3 fois sur la journée et que les lumières s'éteignent pendant parfois plus de 4 heures d'affilée. Une situation qui risque de se prolonger au cours des prochaines semaines, dit Eyewitness News. Elle est due à la crise énergétique, à l'incapacité du pays à renouveler des infrastructures vieillissantes et à la corruption qui gangrène la compagnie nationale d'électricité, note le Sowetan. Le Mail and Guardian évoque la frustration grandissante des Sud-Africains face au délestage ainsi qu'à la forte augmentation du prix de l'électricité. Ces coupures ont évidemment un lourd impact sur l'économie du pays, mais aussi sur le moral de la population. Selon une psychologue interrogée par News 24, elle pourrait même encourager l'anxiété et la dépression. Merci Patricia. On file en Chine, retrouver Sébastien Le Belzic. Alors à la une de l'actualité, aujourd'hui en Chine, c'est Big Brother qui s'invite au restaurant. Le magazine Sixstone consacre un long dossier à cette décision des autorités de Shanghai d'installer des caméras de surveillance dans les cuisines pour que les clients puissent vérifier que tout y est bien propre et correctement cuisiné. 1 millier de restaurants sera équipé d'ici la fin de l'année dans un premier temps, précise le Shanghai Daily. Les vidéos des cuisines seront même visibles en direct sur les applications de livraison à domicile. Une décision prise par souci de transparence et alors que les plaintes pour des problèmes d'hygiène sont de plus en plus nombreuses en Chine. Avec ces caméras, les clients pourront aussi vérifier qu'on leur prépare des aliments frais et qu'il ne s'agit pas de plats tout préparés ou de surgelés. D'autres villes s'apprêtent à faire la même chose, comme Hangzhou qui veut équiper la totalité de ses restaurants. Près de 20% des Chinois commandent leurs repas sur Internet. L'actualité en Chine avec Sébastien Le Belzic et en Belgique avec Laura Van Lerberg. Laura, chez vous, on retire cette polémique autour du démantèlement du réacteur nucléaire de Doel 3 en pleine crise énergétique. Le réacteur Doel 3 sera-t-il démantelé le 1er octobre comme prévu ? La ministre belge de l'Intérieur a demandé si cette opération pouvait être reportée. L'Agence fédérale du contrôle nucléaire laisse la porte ouverte, mais sa réponse est claire, rapporte le journal L'Echo. Dans les faits, il est trop tard pour changer de plan, écrit-il. Une demande qui suscite beaucoup de réactions politiques dans la presse belge. La vice-première ministre Petra de Sutter se dit choquée, la demande n'ayant pas été concertée avec les autres membres du gouvernement. Mais pour d'autres partis politiques, ne pas examiner cette piste serait irresponsable. C'est ce que relate la Libre Belgique. Près de 20 ans plus tard, le monde politique belge continue à jouer avec le nucléaire, écrit le journal Le Soir, avant de conclure inquiétant autant qu'affligeant. Merci Laura Van Lerberg, merci à tous les trois. Retour à Paris dans un instant, c'est Dimitri Pavlenko qui prend le relais sur Europe 1. Tout de suite.